Coucou à vous belles étoiles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Tout d'abord, je vous partage mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui se présente à nous. J'espère que vous avez passé de bons moments entre cette petite transition entre les deux années, que vous avez commencé cette nouvelle année sur une belle note. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des tirages et guidances pour le mois de janvier 2021. Un mois assez spécial parce que c'est le début comme j'ai dit, d'une nouvelle année et donc d'un nouveau cycle qui se présente à présent à nous. Donc voilà, quelques petites choses ont changé de mon côté, dont je vous parlerai très probablement dans les prochains temps. À commencer par le fait que là je suis en train de filmer avec mon ordinateur. Donc il sera probable que vous entendiez un petit bruit de ventilateur ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, rien de grave. Voilà, en tout cas, ça va le faire, comme d'hab. Petit tirage, donc comme d'habitude, on passera par les différents éléments du zodiaque, en passant par les éléments de l'eau, l'élément du feu, pardon, avec les signes Bélier, Lion, Sagittaire, l'élément de la terre avec les Vierges, les Taureaux et les Capricornes, l'élément de l'air avec les Verseaux, les Gémeaux et les Balances, puis pour finir l'élément de l'eau avec les Poissons, les Scorpions et les Cancers. Avant de procéder au tirage, je vais faire comme d'habitude un petit point sur la situation des astres en ce moment. Est-ce que ça peut influer sur nous en ce moment, sur nos énergies? Alors avant de commencer tout ça, je tiens à faire un petit point sur quelque chose qui me tient énormément à cœur, surtout ces temps-ci, et qui était source de beaucoup de problèmes pour moi avant la fin de 2020 et là du coup maintenant, qui est une mise au point sur l'éthique d'à l'écoute des étoiles, qui est donc que tous ces tirages n'ont en fait aucun but de prévoyance ou à la vue d'une éventuelle empirisation ou vampirisme. C'est un moyen par lequel je propose mon aide aux personnes qui en demandent, euh, voilà, qui en ressentent le besoin, tout simplement, pour les accompagner dans leur processus de développement personnel et aussi spirituel. Donc voilà, ces tirages ont simplement un but, on peut presque dire informatif, qui reste en finalité mes ressentis. Donc vous verrez qu'après chaque tirage, je tiendrai à vous partager la disposition des cartes et le tirage que j'aurais pu faire, de sorte à ce que vous-même puissiez mettre sur pause et vous-même essayer de ressentir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Parce qu'il n'y a pas de vérité, on a tous notre vérité et c'est bien mieux comme ça. Voilà, voilà. Alors, je vais juste brancher mon ordinateur parce qu'il me fait des petites caprices. Je le vois. Du coup, voilà, qui est fait. Donc pour le tirage, comme j'ai pu vous le dire, on va passer par les 4 éléments qui rassemblent donc les signes du zodiaque. Pour les tirages, j'ai décidé de réduire le nombre de tirages que je faisais dans les vidéos pour ne pas faire des vidéos de 3 heures. On aura une lame avec le tarot de Marseille, le tirage général qui sera donc fait avec un nouvel oracle, un nouveau tarot pardon, qui est le tarot Histoire des sorcières. Ensuite je ferai un tirage guidance professionnelle, puis pour finir tirage guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2021. Donc avant ça, je vais juste procéder à un petit mise au point sur la situation des astres en ce moment. Donc comme vous avez peut-être pu le voir, si vous avez fait quelques petites recherches, qui est toujours bon à faire, en ce moment le soleil est dans le signe du Capricorne et l'ascendant est en Poisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Le soleil qui est en Capricorne, ça va mettre en lumière une certaine envie de se fixer des objectifs. Alors pas forcément de partir à la conquête de quelque chose, mais quand même essayer de remonter les manches pour euh, établir quelque chose. On va venir un petit peu aussi faire une révérence à son signe maître qui est le signe de la Terre. L'ascendant qui est en Poisson, qu'est-ce qu'il veut dire? L'ascendant, c'est
c'est le moyen par lequel on parvient à son rayonnement. Donc on parvient à faire rayonner le signe solaire. Donc ici, l'ascendant au poisson va nous permettre de faire briller ou de parvenir à la réalisation du signe solaire en Capricorne. C'est-à-dire qu'en fait ici on aura vous pouvez peut-être le ressentir. Après voilà, c'est ma vérité, je veux dire, c'est pas une vérité générale. On aura probablement tendance à avoir ce ressenti de toucher à ses émotions, de toucher aux choses qui euh, sont profondes à l'intérieur de nous-mêmes pour essayer de rehausser quelque chose ou justement de parvenir à la réalisation de certains objectifs ou de se fixer simplement des objectifs. La majorité des planètes se trouvent dans le signe de la Terre, ce qui veut dire en ce moment on aura une tendance à s'orienter davantage sur les racines, à s'orienter davantage sur les choses qui sont dans la présence, euh, à l'inverse par exemple de l'élément de l'eau où les choses auront tendance à être plus fluides. Aujourd'hui on est comme un petit peu, alors pas bloqué, mais on est vraiment orienté vers un endroit et on est vraiment dans un état de, je sais pas si on envie de dire fixe. Et c'est drôle que je dise fixe parce que ça fait la petite transition. Le mode qui en ce moment collecte le plus de planètes est le mode fixe. Ce qui veut dire qu'en ce moment, euh, on aura davantage ce ressenti de voir les choses, alors on va dire s'immobiliser d'une certaine manière, s'immobiliser. Et donc c'est cet ensemble qui va peut-être nous permettre d'une certaine manière de ressentir ce besoin que l'on a en ce moment de rechercher dans nos émotions, de rechercher dans notre vécu pour remettre en lumière, le traiter, comme on le voit avec l'ascendant en poisson, piocher dans ses émotions pour le traiter, puis parvenir à peut-être obtenir un nouvel état d'esprit qui nous permettra d'être peut-être plus clair et donc de se fixer des objectifs plus simplement. Voilà pour la position des astres. Alors bien sûr, moi je ne suis absolument pas une référence à suivre. Tout ce que je vous dis ici sont issus de mes recherches personnelles. Je ne me prône absolument pas comme un savant, un astronome ou un astrologue. Donc voilà, je vous invite très vivement à vous orienter vers ce type de personnes qui seront bien plus à même de vous orienter ou de vous en apprendre davantage sur la question des astres et de ce que les astres peuvent nous dire en ce moment. Voilà, en tout cas moi je tenais quand même à vous partager ces petites choses qui pour moi sont essentielles et c'est ce que je ressens, donc j'ai cœur à vous le partager. On va commencer avec les signes, l'élément du feu, on va y arriver, l'élément du feu avec les signes Bélier, Lion et Sagittaire. Donc là je vais tirer une lame avec le tarot de Marseille pour le tirage général qui fait aussi référence aux énergies du moment. Pour le mois de janvier 2021. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire? J'ai cette carte qui survient. Alors, j'ai mon petit plateau en bois qui bouge un petit peu. Puis, je vais tirer mes cartes avec le nouveau tarot. Alors, du feu. 2021, c'est Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà. Alors, on va voir ce que ça a à nous dire aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, j'ai fait mon petit tas. Alors, la carte qu'on va piéger avec le tarot de Marseille, c'est la carte du diable.
Voilà, la carte du diable qui fait donc référence aux tentations. Euh, qui me fait aussi penser à tout ce qui est objectif non atteint, par exemple. Donc on va voir ce qu'on peut en tirer comme enseignement avec le tirage pour ce mois de janvier 2021. En tout cas, ici, on a déjà une petite image qui est peut-être de nous poser la question de, euh, par exemple, comment est-ce qu'on traite en ce moment, signe du feu, le sens de nos priorités? Ça pourrait être une bonne question. D'accord, donc premièrement, ce que j'ai, c'est le 5 de bâton, le roi de pentacle et le mât. Alors ce que je vois ici, c'est comme s'il y avait une confusion dans voilà, une certaine confusion dans les objectifs qu'on s'était posés, une certaine visualisation qu'on avait, et voilà, c'est une liberté qu'on aurait souhaité atteindre, mais qu'au final, on est encore en train un petit peu de questionner probablement, qui fait encore que nous sommes en doute aujourd'hui. Euh, Aussi, ce qui me vient là, c'est qu'il y a un sens de la liberté qui est donné, la liberté personnelle, ce besoin en fait de vivre et de voler. J'ai cette belle carte, le mât, qui est présentée avec cette sorcière qui est en train de s'envoler. Le mât, c'est aussi le départ, le nouveau départ. Donc peut-être qu'ici, on nous invite à prendre un petit peu de recul par rapport à, à ses objectifs ou à ses pensées erronées, pas ses objectifs, ses pensées erronées, tiens, ou ses objectifs non atteints qui viennent un petit peu faire fonctionner le mental pour nous permettre un petit peu de nous repositionner sur quels sont les objectifs, qu'est-ce que nous voulons atteindre par la suite. Deuxième rangée de cartes que j'ai, c'est 6 de pentacle, 8 de bâton, 7 de bâton. Alors j'ai aussi ce sentiment d'être perdu comme dans un cyclone. On tourne en rond, peut-être, on tourne en rond. Euh, on tourne en rond probablement entre la volonté de vouloir briller, de vouloir faire le bien et aussi la peur un petit peu intérieure de peut-être plus savoir où on en est à ce stade, d'être un petit peu perdu dans son avancée. J'ai deux cartes qui sont à l'envers ici. C'est la carte. Alors, les cartes qui sont tombées pour la troisième rangée, c'est la tempérance, le roi de coupe et la mort. Alors, la mort, moi, me fait directement penser au mât et à ce nouveau départ. Ce nouveau départ où on nous invite en fait vous voyez la faux, on invite à faire comme ça avec la peur. On nous invite à vraiment couper avec ce mental qui nous fait en fait revenir en arrière et nous poser des questions par rapport à ce que l'on a pu vivre en rapport à ses objectifs, peut-être à ses pensées ou à ses visualisations erronées que l'on pensait être, euh, être peut-être possible pour nous, mais au final, ça n'a pas abouti. Peut-être que ça résonne en vous, ce que je vois ici. Donc la troisième rangée, on a la tempérance, donc c'est cette recherche un petit peu de cette canalisation du pouvoir intérieur. On a cette volonté de faire la justice, de voir les choses d'une bonne manière. Et euh, cette stabilité, elle est faussée peut-être aussi un petit peu par les attentes que l'on peut avoir. Parce que je vois que la personne, elle essaye quand même de canaliser, elle est comme ça, mais en même temps, elle a un œil ouvert, donc elle reste attentive sur ce qui peut se passer. Euh, donc quand on se fixe des objectifs, en fait, il est important vraiment de rester en accord avec ce que l'on veut obtenir par la suite, ce que l'on veut obtenir en finalité. Si d'une certaine manière on garde l'œil ouvert sur ce qui peut se passer autour de nous, donc bien sûr, je dis, il ne faut pas avoir là des choses qui ne nous permettent pas de regarder autour de nous. Au contraire, c'est toujours bien d'avoir l'œil ouvert. Mais il faut avoir l'œil ouvert sur les choses essentielles qui nous permettent vraiment
par la suite d'atteindre les objectifs que l'on s'est posés. Parce qu'ici, si on garde l'œil ouvert à droite, si on garde l'œil ouvert à gauche, et au final on passe complètement à côté de l'objectif que l'on s'est fixé au départ, c'est très compliqué. Comme j'ai dit, on est dans ce surpassement de la peur. Voilà ce que je peux dire pour vous, signe du feu. Cette stabilité donc, et cette stabilité, cette confiance que vous pourrez nourrir avec vous-même, et d'une certaine manière aussi, cet éloignement des pensées toxiques ou des tentations qui surviennent comme ça, vous permettra de trouver aussi un équilibre intérieur et d'harmoniser que ce soit les conflits que vous pouvez voir survenir avec votre entourage en ce moment, ou voilà. Ensuite, guidance pour le domaine professionnel, guidance pour le domaine professionnel pour les signes du feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour ce mois de janvier 2021. Je vais simplement couper. Ah bah elle est sortie. Alors la carte de la protection. Carte de la protection. Alors pour une guidance pour le domaine professionnel pour vous, signe du feu, si en ce moment vous avez l'intention de commencer quelque chose, de débuter un nouveau chemin ou une réorientation par exemple, eh bien voilà, j'ai presque envie de vous dire ayez foi en l'univers, dans le sens où si vous déposez les bonnes intentions et que vous y allez, parce qu'il n'y aura pas de miracle si on n'avance pas, eh bien vous pourrez probablement atteindre ce que vous recherchez au fond de vous. Si vous faites face à une situation professionnelle qui ne vous plaît plus, qui ne vous apporte plus de bien, bah faites un pas vers ce qui vous permettrait d'aller mieux, on va dire. C'est peut-être un petit peu bête de dire ça, mais faites un pas, au moins faire un pas, et vous verrez que les choses après j'ai l'image du fil qui va dans l'aiguille. Donc voilà. Alors, pardon. Guidance professionnelle, guidance sentimentale, pardon, pour les signes du feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour le mois de janvier 2021. Bah, il y a une carte qui est sortie. C'est la carte de la sécurité. C'est drôle, on a protection pour professionnel et sécurité pour sentimental. Alors j'ai le petit cocon familial qui me vient. J'ai l'impression qu'on vous demande davantage de prendre conscience de ce que vous avez aujourd'hui. Que vous soyez en couple, en famille, prenez conscience du cocon que vous êtes en train de créer. Et si vous sentez justement cette distance qui vient s'établir, ben repositionnez-vous. Essayez de prendre conscience de l'importance que cette famille a dans votre vie. Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Si vous êtes célibataire, j'aurais davantage à vous transmettre l'image de l'ermite en fait, qui vient davantage prendre soin du soi intérieur avant de vouloir ouvrir les portes à un jardin, quoi. Enfin, mais franchement, mes citations, mais ça veut rien dire. Qui ouvre les portes à de nouveaux horizons, on va dire. D'abord, prendre un petit peu plus soin du soi. Voilà donc pour ce tirage. Alors, voici les cartes. J'espère que vous arrivez à voir. Je vous invite à faire soit une capture d'écran, soit une pause, de sorte à ce que vous puissiez vous-même essayer d'analyser ce que les cartes peuvent vous dire. Voilà, on va directement passer au signe de la Terre, parce que j'aimerais pas faire une vidéo trop longue, de sorte à ce que tout le monde puisse en profiter, sans forcément avoir passé 1 heure devant l'ordi ou devant le téléphone.
Ok. Ok. Alors, signe de la Terre, les Vierges, les Taureaux et les Capricornes. Signe de la Terre, les Vierges, les Taureaux et les Capricornes. Janvier 2021. Général. C'est ici. Ensuite. Vierge, Taureau, Capricorne, janvier 2021. Tirage général. La carte du pendu qui s'est fait montrer, qui s'est fait voir. Ok. Alors, c'est parti. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a là en haut? D'accord, donc, cette carte... Ah, je voulais d'abord sortir le tarot de Marseille. Ah bah, c'est drôle. Tout va ensemble, franchement, tout va ensemble. Alors d'abord, on a la carte du pendu. Donc la carte du pendu, qu'est-ce qu'elle veut dire? La carte du pendu, c'est qu'on est bloqué dans un instant, on a l'impression de stagner, on n'a pas trop d'issue de secours, on va dire. Et c'est drôle parce qu'en fait, la carte qu'on a avec le tarot de Marseille, c'est la maison de Dieu, c'est la carte de la tour. Euh, c'est comme s'il y a une explosion intérieure en fait. On accumule, on accumule, on accumule, mais à un moment, il y a un stop et ça explose. Ce qu'on vient nous demander ici, c'est de se repositionner par rapport à la gestion de notre être, la gestion de nos émotions, principalement ça. En fait, ici, il y a la question de la gestion. Comment vous gérez? Comment est-ce que vous gérez? Essayez de vous poser cette question pour différents domaines de votre vie. Essayez de voir est-ce qu'il y a des domaines que vous occultez entièrement et peut-être que c'est ces domaines-là sur lesquels il faut travailler, peut-être mettre un petit peu plus d'énergie pour en ressortir de nouvelles choses. Ici, je vois que voilà, il y a beaucoup de mentalisation aussi, donc à un moment, il faut que ça pète, à un moment, ça pète, et ça fait mal. Comme on peut le voir avec le tirage que j'ai là, j'ai le 10 de bâton, le 9 de bâton et le 7 de bâton. Donc il y a beaucoup de bâtons. Moi, je vois un petit peu le bâton plus dans le sens où euh, on est dans une position qui ne nous met pas à notre avantage, en fait. Euh, le 10 de bâton, on a la corvée, le 9 de bâton, on a la crainte, c'est comme si on ressortait d'une bataille, et le 7 de bâton, on est en train d'affronter les personnes qui font face à nous. Alors ici, on a vraiment un, un travail en fait qui nous est demandé de faire, qui va nous faire en fait retourner dans les plus grosses profondeurs de nous-mêmes pour essayer de trouver le courage d'affronter les choses qui se montrent à nous. Euh, on essaie de retourner dans un cocon intérieur, on essaie de retourner dans un endroit dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent en harmonie, pour en fait qu'on puisse prendre du recul euh, par rapport à une situation qui se montre devant nous, de laquelle qui nous fait peut-être un petit peu peur. On vient prendre du recul pour essayer de la regarder de loin, de se sentir bien, de travailler de loin. Travailler de loin, c'est ce qui me vient un petit peu. Euh, voilà. On a la prise de conscience de son pouvoir. La prise de conscience de son pouvoir. Euh, alors on nous demande aussi de nous détacher de certaines choses, de pensées erronées. On nous demande de nous détacher de certaines choses au final qui ne nous amènent rien. Des petites futilités. De repartir avec l'essentiel. Voilà, de repartir avec l'essentiel, c'est ce qui me vient. Repartir avec l'essentiel. Le fait de travailler davantage sur vous-même, ça va vous permettre de trouver cette force, de trouver vos capacités, de trouver votre courage, qui va vous permettre d'affronter par la suite cette situation qui vous embête. Le fait de vous détacher de ces choses non essentielles, ça va aussi contribuer dans cette recherche de courage et cette canalisation de puissance qui va remonter. Je vois ça qui vient. Donc c'est comme un petit peu cette carte là, où on voit une énergie monter qui fait péter le toit. Donc ici en fait on vient
à la fois prendre conscience de l'image, que des choses remontent et font péter là-haut, mais en même temps prendre conscience que l'énergie qu'on vient canaliser, qu'on vient monter, va nous permettre de prendre davantage confiance en nous et courage. Guidance professionnelle pour les signes de la Terre, les Vierges, les Taureaux et les Capricornes, le mois de janvier 2021. Alors on va faire ça. J'ai cette carte et cette carte qui sont tombées. Alors il y a surprise et hôpital, domaine du médecine, bien-être. On a domaine de la santé. Alors comment est-ce qu'on peut aborder ça? Dans le domaine professionnel, on a souvent tendance à prendre les choses à cœur aussi. Et à force de prendre sa situation trop à cœur, on peut des fois avoir des retombées au niveau physique. Donc si en ce moment vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre situation professionnelle, peut-être le fait de prendre un petit peu de recul vous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur la situation en elle-même et vous permettre de repartir d'un meilleur pied. Et ici, on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura une surprise qui s'y cachera. Ne sait-on jamais. La surprise, je la vois surtout en fait comme sortir de sa zone de confort et aller vers de l'inconnu. Pour essayer de surmonter un petit peu cette charge, ce stress en fait, ce stress. Donc ne vous stressez pas, il y aura toujours quelque chose qui sera là pour vous, faites juste un petit pas. Guidance sentimentale pour les signes de la Terre, les Vierges, les Taureaux et les Capricornes pour le mois de janvier 2021. Donc j'ai ça, elle voulait tomber celle-là. D'accord, entraide et élévation. Ici, c'est un petit peu le même message que j'ai à vous donner, dans le sens où, en même temps, on n'a rien sans rien. Donc, si vous voulez euh, recréer des liens avec votre domaine sentimental, avec ce qui peut se passer au niveau sentimental, essayez de faire un petit pas. Et en sortant de votre zone de confort et en montrant un petit peu vos ailes, peut-être que vous parviendrez à atteindre une certaine, voilà, un certain contact avec votre sentimentalité. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris l'idée. Euh, voilà, qui vous permettent à la fois de nourrir vous-même votre côté sentimental, mais aussi d'en faire l'expérience peut-être avec une personne qui se présentera à vous. Je vois aussi le mouvement du tourne, peut-être que les choses vont tourner. Voilà pour vous, signe de la Terre. Alors je vous montre juste les cartes. Je pense que là, vous voyez toutes les cartes. Voilà. Je pense que vous vous êtes rendu compte aussi, j'essaie de ne pas être trop explicite sur d'éventuels niveaux de prévoyance, parce qu'au final, il m'est essentiel de garder ma vérité pour ma vérité, et donc de vous laisser vous-même essayer de ressentir ce que les cartes peuvent vous faire ressentir, vous faire voilà, les idées que ça peut aussi vous apporter d'une certaine manière. Peut-être que de voir une lame va vous permettre de recevoir une information, de ressentir quelque chose de spécial. Et voilà, donc je préfère vous apporter des guidances qui pour moi sont plus constructives sur le rapport humain et voilà, plutôt que de vous apporter une voyance toute faite. Que certaines personnes font probablement mieux que moi. Et c'est pas trop l'équipe de la maison. Mais voilà. Nous passons à présent aux signes de l'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Alors, Verseau, Gémeaux, Balance, janvier 2021. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Tac, on vient de dire ça. Ensuite, ici,
Signe de l'air, janvier 2021, Verseau, Gémeaux, Balance, air, janvier 2021. Au niveau énergétique, j'ai l'impression qu'on est dans l'émotif. On vous demandera de rechercher à comprendre comment vous gérez vos émotions en ce moment. Vos émotions peuvent avoir un gros impact énergétique, hein, mais je pense que vous le savez déjà. Mais voilà, j'ai la carte de... Je ne sais plus combien de coupes qui est venue. J'avais l'image de la déception qui est venue. Alors, on a, avec le tarot de Marseille, la lame de la papesse. La connaissance, le savoir, la visualisation. On est dans cette, comme j'ai pu le dire avant avec les astres, dans cette recherche d'objectifs. Euh, voilà, on essaye de vouloir faire les choses d'une bonne manière pour nous. Alors, j'ai la célébration. Alors, j'ai le 4 de bâton, le 6 d'épée, l'as d'épée. Euh, c'est comme si j'avais cette impression de reconnaissance de pouvoir intérieur. Euh, Reconnaissance de pouvoir intérieur, j'ai la célébration et en même temps cette élévation. On est en train de partir à l'aventure de quelque chose. On essaie de découvrir de nouveaux horizons. Recherche de justice, recherche de la justice au travers de la situation qui peut se montrer très éprouvante. On a quand même le 10 d'épée, le 8 d'épée. C'est des cartes, des lames qui montrent vraiment une certaine atteinte physique même, autant émotionnelle que physique. Peut-être que vous avez eu cette impression de baisser les bras. On vous demande ici, comme j'ai pu le dire avant avec la carte que j'ai juste pu entrevoir en mélangeant les cartes, euh, que le pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous-même à au final faire germer les graines que vous voulez voir germer dans votre vie, il vous appartient. Donc si vous décidez de voir la plume qui tombe comme quelque chose qui fait référence à une déception ou à un sentiment de tristesse, ça c'est votre pouvoir à vous et personne ne peut rien y faire. Mais ici on vous demande si vous voulez essayer de retrouver une certaine justice. Alors justice, pas dans le sens justice légale, mais justice dans ce que vous entreprenez. Euh, et ce qui est en juste pour vous, on va dire, c'est surtout ce sentiment de qu'est-ce qui est juste. On va vous demander d'orienter votre regard vers quelque chose qui vous permettra davantage de vous élever plutôt que de vous rabaisser, baisser, quoi. La dernière rangée, j'ai à nouveau cette recherche de bien-être intérieur, cette recherche de calme, d'apaisement. Ici, on vous demande tout simplement de peut-être vous orienter vers des environnements qui vous apaisent, dans lesquels vous vous sentez bien. Alors, 2 secondes, juste un petit truc à régler. Voilà, désolé. J'ai autrement cette reconnaissance du pouvoir et l'apaisement qui nous permettra de nous délier justement de ces barrières et faites confiance à ce qui se passe à l'intérieur là, ici. Parce qu'au final, vous vous rendrez seul compte tout seul que toutes les connaissances que vous avez besoin d'avoir ou de rassembler en ce moment, vous les avez là. Et à vous maintenant de dépoussiérer les livres pour ouvrir et vous dire, ah bah tiens, je vais faire comme ça. Donc ici, c'est la question de comment est-ce que je gère mes émotions en ce moment. Alors, signe de l'air, guidance professionnelle, élément de l'air, pardon. Signe Verseau, Gémeaux, Balance, janvier 2021, guidance professionnelle. Qu'est-ce qui arrive? Alors, on va nous demander de travailler sur quoi?
Alors au niveau professionnel, peut-être que vous avez aussi éprouvé davantage ces derniers temps. Alors j'ai le mot éreinté qui vient, donc voilà, peut-être que vous avez à nouveau cette gestion d'émotions qui vient vous mettre en porte-à-faux un petit peu. On vous demande de canaliser cette force. Il y a la carte de la force qui vient. Donc voilà, cette force, elle peut vraiment vous aider à surpasser beaucoup de soucis au niveau professionnel en ce moment. Si vous avez besoin d'entendre ça, voilà. Rien n'est impossible. Guidance sentimentale pour les signes de l'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances pour le mois de janvier 2021. C'est parti. Alors j'ai ça et j'ai ça qui vient. D'accord, on va puiser. Si vous vous trouvez dans un dilemme, comme on a dit, on a cette gestion d'émotions qui nous fait un petit peu perdre racine. Ici, on a la carte du puits, l'écoute de soi, en rapport à quoi les choix à faire. Voilà, c'est pas moi qui ai tiré les cartes volontairement, hein, c'est tombé comme ça. Donc on a l'écoute à entreprendre pour un choix à faire. L'écoute, pourquoi cette carte elle est tombée, je peux vous le dire, c'est parce qu'en ce moment on a tendance justement à se plonger dans notre mental pour essayer de trouver ce qui est le mieux pour nous, mais en ce moment vous voyez bien que la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous permet peut-être pas d'atteindre ou d'obtenir ces réponses. Donc en ce moment, on vous demande de méditer sur cette gestion d'émotions. Qu'est-ce qui bloque en fait à l'intérieur de nous-mêmes qui ne nous permet pas d'avancer au niveau de ce qu'on ressent pour peut-être en fait essayer en objectif final, ici on a un objectif, c'est de trouver une harmonie avec ce choix à faire. Ces blocages qui peuvent peut-être se manifester dans votre vie en ce moment. Voilà. Oh mince, attendez. C'est bon, j'ai pas shufflé les cartes. Donc voilà, je vous montre tout ça. Voici vos cartes. Voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez faire des captures d'écran hein, pour essayer de la trouver. On est à 37 minutes de vidéo, donc je vais encore faire mon dernier. C'est bien, on n'aura pas duré 1 heure et c'est parfait. Je préfère les petites vidéos parce que voilà, c'est plus simple et ça demande moins de temps de visionnage parce que je sais ô combien ça peut être long des fois d'attendre pour regarder ce genre de choses. Je ne sais pas si ce format, d'ailleurs, si vous aimez bien ce format, c'est quelque chose qui, moi, me parle plus parce que, voilà, je préfère qu'on parle de ressenti et vous aider dans vos ressentis plutôt que de vous fournir directement des réponses à vos questions. Pour finir, signe de l'eau. Les poissons, les scorpions, les cancers pour le mois de janvier 2021. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? D'accord, beaucoup de choses. Poissons, scorpions, cancers, mois de janvier 2021. Ok. C'est parti. 5, 6, 7. Mince. Un petit peu tout qui s'est mélangé. Non, c'est bon. D'accord, donc on est là et on est là. C'est génialissime. La carte qui a été pigée, c'est la carte de la force. Puisons à l'intérieur de nous-mêmes. Cette force, en fait, elle vous permettra d'avancer davantage sur votre chemin de réalisation. Je vois l'enchantement, je vois, voilà, en fait, on était un petit peu départagé entre le doute et la prise de conscience. Donc, vous avez certainement pris conscience d'énormément de choses. Ça vous a permis de canaliser une certaine force. La carte du jugement, elle est là. Donc, la carte du jugement, de pouvoir prendre un nouveau regard sur les choses qui se présentent à nous. J'ai la carte, voilà, la carte
2 de coupe, il y a les amoureux qui sont là, mais moi j'ai l'avenir qui est présent. La carte de l'avenir, j'ai la carte de l'ermite et le 9 de pentacle. Donc c'est à nouveau, hein, cette force à canaliser à l'intérieur qui vous permettra à la fois de trouver l'apaisement dans ce que vous pratiquez dans votre vie au quotidien et sur une longue période qui vous permettra de cheminer en toute sérénité. J'ai aussi du coup la carte des amoureux qui revient. Tiens, c'est marrant. Je vois directement un doute par rapport aux amours, par rapport au énergétiquement, hein. Alors, pas forcément par rapport à un amoureux ou une amoureuse, mais je vois le 2. un- une remise en question, ou un choix à faire, c'est comme si on était dans un environnement un peu perdu par rapport à une union, à quelque chose à faire à deux. Euh, En tout cas, voilà, moi je vois quelque chose de très positif, très, très positif. Donc, si jamais, ça peut parler à quelqu'un. Bref. La dernière en carte, on a le chariot, on a 7 de bâton et donc les amoureux. Euh, j'ai ce côté, je grandis, je resplendis, et en même temps j'ai le choix. J'ai le doute qui s'installe. Euh, la question peut-être à se poser en ce moment, c'est de comment est-ce que je fais pour utiliser mon pouvoir intérieur. Comment est-ce que j'utilise ce pouvoir dans ma vie? Comment je l'investis? Voilà, c'est des petites questions que vous pouvez vous poser peut-être pour essayer de trouver réponse à ce que vous pouvez ressentir. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je vois il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'investissement en fait dans cette recherche de cette compréhension. J'ai le mot compréhension qui vient. Alors là, j'ai les amoureux, donc j'ai l'union de quelque chose, j'ai la formation, la création de quelque chose. J'ai le 7 de bâton où on se sent un petit peu dans cette agression. Et en même temps, j'ai le choix. Euh, voilà, donc si vous faites face justement à cette situation où vous vous sentez agressé, vous avez un choix à faire et vous ne savez plus trop comment vous composer vous-même, essayez de prendre un petit peu de recul et de voir comment vous pouvez investir votre énergie dans cette situation d'une manière un petit peu plus saine, on va dire saine. C'est pas mal, saine. Et encore 2 petits tirages. On a la guidance professionnelle. Donc pour les signes de l'eau, les poissons. Oh là 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 là. Oh là là. Quand on veut aller trop vite, des fois, voilà ce qui arrive. Alors, j'arrive tout de suite. Le temps que je remette tout ça en ordre. Je suis là. Alors, je disais donc guidance sentimentale pour les signes de l'eau, les poissons, scorpions, cancer pour le mois de janvier 2021. On a, d'accord, c'est la carte, elle était retournée. Donc, on a perte argent. Comment est-ce que vous investissez votre patrimoine dans votre domaine professionnel en ce moment? Alors votre patrimoine ici, je parle bien sûr du patrimoine monétaire, mais je parle aussi du patrimoine énergétique. C'est un terme que je viens de créer, hein. C'est comment est-ce que je m'investis dans mon travail, autant budgétairement, mais aussi énergétiquement. J'ai la perte, on a la perte de l'argent avec l'argent qui est là, on a l'argent qui est là avec la carte de l'argent, mais on a aussi cette perte de soi. Donc ici, il faut bien comprendre que gagner de l'argent ne veut pas forcément dire vivre bien. Gagner de l'argent peut aussi dire se perdre soi complètement. Donc ici, ne vous laissez pas vous perdre au travers de l'argent. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Moi, c'est juste là ce qui me vient. On vous demande de rechercher votre investissement dans votre travail de sorte à ce que vous ne vous trouviez pas comme ça à la fin. J'arrive tout de suite. Voilà, excusez-moi. Puis pour finir, tirage pour les signes de l'eau, les poissons, les scorpions et les
Alors, tirage sentimental pour les signes de l'eau, les poissons, les scorpions et les cancers pour ce mois de janvier 2021. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Suspense. D'accord. Alors, on a élévation et regret. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vient chercher? On vient utiliser cette force de sorte à ce que vous puissiez en fait vous détacher d'un sentiment de vos émotions toxiques. Alors, j'ai pas envie de parler de culpabilité parce que ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais si vous avez par exemple au travers d'une situation ressenti cette culpabilité ou ce regret d'avoir pu, euh, ici on vous demande de surpasser tout ça, de survoler, de changer. On a de nouveau cette roue qui vient. Je ne sais pas si vous voyez avec les ailes. On fait comme ça. On est en train de tout nettoyer, de tout vite, 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 vite. On enlève tout, de sorte à ce que vous puissiez faire le ménage dans ces choses toxiques qui ne vous permettent pas forcément d'avancer vers un avenir un petit peu plus prospère, plus dirigé dans l'abondance, dans le bien-être, dans le calme, le repos euh, de soi, hein, pas le repos physique, le repos de l'âme, de l'esprit. Donc voilà. Aussi, j'ai envie de dire, au domaine sentimental, essayez d'observer comment est-ce que vous orientez votre attention. Comment est-ce que vous observez, alors comment votre regard est-il orienté dans le domaine sentimental? Ici, je dis ça parce qu'on est quand même dans un environnement assez négatif. On voit qu'il y a une issue de secours qui est presque dessinée en cœur, mais ici, on voit quand même qu'on est entouré par le négatif. Donc peut-être qu'ici, il y a un travail à faire sur soi, de sorte à s'entourer des choses davantage positives pour justement vivre un petit peu plus en accord avec soi-même et dans un état d'esprit qui est plus positif. Voici vos cartes. Et voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce petit format vous a convenu, on va dire, parce qu'au final, ça me représente moi, la personne que je suis, et je fais ça parce que ça vibre au plus profond de moi-même. Comme j'ai pu le dire, ici, il n'y a absolument pas d'arrière-pensée de prévoyance ou d'emprise par rapport à ce que vous pouvez apercevoir ici. Bien évidemment, et je tiens à mettre le point là-dessus, qui est que vos ressentis seront toujours pris en compte comme prioritaires par rapport à ce que moi je peux vous fournir ici. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé d'inclure davantage de questions à vous poser, de sorte à ce que vous puissiez entamer un travail chez vous, essayer de comprendre comment vous fonctionnez, de sorte à ce que vous puissiez trouver des réponses par vous-même, plutôt que de venir trouver des réponses ici, parce que essayer de trouver des réponses ailleurs qu'à l'intérieur de soi-même, c'est pas toujours quelque chose de positif. J'ai d'ailleurs fait une vidéo la dernière fois qui parlait des deux ruisseaux. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations par rapport à ça, je vous invite à revisionner cette vidéo qui vous apportera peut-être davantage d'informations sur cette question-là. Je vous fais de gros bisous, belles étoiles. Comme je vous ai dit, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année qui s'ouvre à nous. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de vous-même. Essayez un petit peu de vous détacher de ce que les autres peuvent vous dire. Et avant tout, je vous en prie, écoutez-vous. Écoutez ce que ça dit là, à l'intérieur, avant d'essayer de trouver la réponse ailleurs. Gros bisous, belles étoiles, à très vite.